Hello, hello et bienvenue en ce 11e jour de défi pour accéder à beaucoup plus de pétillance et de magie dans sa vie. Alors, je vais commencer par faire mes petits partages. Comme ça, on va se retrouver sur différentes pages. Alors, hop, voilà. Donc, je sais pas si vous êtes comme ici, là, mais il y a un vent, c'est horrible. Il fait frais, ça souffle de partout, il y a des bruits partout. C'est terrible. Allez, dites-moi un petit peu quel temps il fait par chez vous. Est-ce qu'il y a de la neige? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il pleut? Alors nous, c'est bien chargé au niveau du ciel, il y a un vent terrible, par contre, il ne pleut pas. Voilà. Alors, je fais mes petits partages. Je sais pas si tu es encore, si tu es arrivé ou pas. Je vais t'inviter d'ailleurs, si tu es arrivé, à commencer par liker hein, et vraiment à voilà, commencer par liker et puis à inviter tes amis aussi parce que plus on est, plus on va pouvoir aussi transformer les choses. Alors j'en profite, je fais mon petit partage sur comment dire sur mon journal. Je fais ça aussi sur 2 groupes que je t'invite vraiment à rejoindre. Il y en a un qui s'appelle Graines de pétillance. Alors, je vais dire le nom exact hein, parce que je n'ai pas pu faire simple. Hein, ça serait trop simple hein, sinon. Alors, Stéphanie, arrête de parler. Hein. Tu vas voir, ça va aller vachement mieux. Graines de pétillance, c'est l'audace de co-créer de la pétillance dans ta vie. Voilà pour le premier groupe. Donc dans ce groupe, qu'est-ce que l'on y fait? Eh bien, on va vraiment travailler sur comment tu peux améliorer ta vie. Je te partage des choses que je ne partage nulle part ailleurs. Et donc, c'est tant sur le domaine personnel que professionnel. Et il y a un autre groupe. Attends, j'arrive pas à faire 2 choses à la fois ce matin. Waouh, c'est terrible. Alors, le deuxième groupe, c'est l'ancien Web Tea Time. C'est les entrepreneurs passionnés et authentiques. Donc ça, c'est un groupe public. L'autre est privé. Et sur ce groupe, on se retrouve pour parler business. Voilà. Hello Christine, bienvenue. Alors il y a 2 autres personnes qui sont avec nous. N'oubliez pas, c'est important si vous me regardez depuis ma page ou depuis un groupe, c'est vraiment important, depuis mon journal pardon, ou depuis un groupe, c'est vraiment important de me rejoindre sur ma page professionnelle. Stéphanie Rodriguez, André, Web Business Marketing Vibratoire. Alors, Web Business Vibratoire tout court. Hein. Ça va vous permettre tout simplement de pouvoir communiquer avec moi, sinon je ne verrai pas vos commentaires. Voilà. Alors, hello, que nous racontent les anges aujourd'hui pour intensifier notre pétillance et intensifier la magie? Alors, la première, la deuxième ou les deux? Les deux. Voilà. Alors, suspense. Wouhou! Tiens, ils nous remettent une carte qu'on a déjà eue. Waouh, yes. Donc, ce sont 2 cartes de Gabriel. Donc, Gabriel, c'est le messager. Et donc, on va voir un petit peu tout ce qu'ils nous racontent et comment ils vont nous inviter à évoluer dans notre vie. Alors, hello Ben, hello Elisabeth, bienvenue
bienvenue, on va aller co-créer de la magie, on va aller intensifier encore tout ça. Alors j'ai mis les étoiles aujourd'hui parce que les étoiles, ça va être justement pour nous permettre d'intensifier encore la magie dans notre vie. Alors, depuis ces 11 jours, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je sens que ça commence sérieusement à bousculer. Là, j'ai un coup de pompe, je sens que ça bouge, je sens qu'il y a énormément de choses qui se transforment. Et voilà, je voulais vous partager ça. J'ai un coup de pompe, oui, et c'est normal. Parce que vous allez commencer à faire bouger des habitudes. Bouger des habitudes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez transformer des choses qui sont bien ancrées en vous. Donc, ça va vous demander sans doute de faire des efforts. Et c'est possible que vous ayez un coup de pompe. Donc, comme quoi, vous voyez, pétillante, yes, mais pas parfaite. Et c'est OK. Alors justement, pour aller activer notre pétillance dès le matin, qu'est-ce que nous invite à faire? À savoir les archanges. Donc, comme je vous disais, c'est Gabriel qui vraiment vient jusqu'à nous. Et Gabriel, c'est une carte qu'on a déjà eue. Vous savez, il arrive là, le messager, là, il arrive sur son cheval, il arrive en trombe. Et effectivement, ce qu'il vient nous dire, c'est que vous avez fait du bon travail et qu'il est vraiment temps de croire en vous et de passer à autre chose. Donc, si vous regardez, il arrive avec une certitude sur son cheval. Il est droit comme un i, et effectivement, en plus, il est soutenu. Et il arrive de la lumière vers la lumière. Donc, go, allons-y. Arrêtons de procrastiner, arrêtons de tourner en rond parce que voilà, tout est là et il n'y a plus qu'à. La seule chose, c'est de vraiment passer à l'action et de transformer ce qui est peut-être encore bancal et inconfortable pour chacun de nous. Et y compris si ça passe par un petit moment de flagada. Et le moment de flagada, il est le bienvenu parce qu'il va nous permettre aussi de ralentir pour intégrer les choses. Je ne sais pas si vous êtes comme nous, comme moi, mais moi je suis une impatiente. Et donc, avant même de l'avoir pensé, j'aimerais que ce soit réalisé. Donc, les archanges nous disent, voilà, vous avez bien préparé votre travail. Maintenant, passez à l'action, passez à autre chose. Décidez-vous, prenez une décision pour ça, mais tout en accueillant votre rythme. Et ça, c'est vraiment super important. Ah oui, on va remonter le flagada ensemble et si on chantait une chanson de Noël. Alors, je ne chanterai pas sur ma page pro, je vais vous dire pourquoi. Alors déjà, bon, il risquerait de pleuvoir, mais bon, ça c'est pas grave. Ce qui se passe, c'est que si vous êtes capté par l'algorithme de Facebook en train de chanter ou d'écouter une chanson, eh bien, il supprime les lives et puis vous avez une pénalité. Donc voilà, moi j'ai envie encore d'être avec vous, on va éviter ça pour rester justement ensemble. Donc voilà, passez à l'action tout en sachant qu'il y a de merveilleuses choses qui vous attendent comme les bourses, les promotions, etc., etc. La deuxième chose qui nous attend, eh bien, réussir, c'est prévoir. Je vais vous les... Ah, je suis toujours pas douée. Hein. Je sais pas si au bout des 28 jours, je serai plus douée. Donc, réussir, c'est prévoir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive aussi à un moment charnière de l'année, la fin d'année, où on a un regard sur tout ce qui s'est passé en 2017 et on va commencer à penser, à vouloir intensifier ce que l'on désire pour 2018.
Donc, ça serait peut-être le moment justement de commencer à séquencer et à planifier ce que vous voulez sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Et rappelez-vous, c'est pas je veux telle chose, c'est de poser des questions. Parce que la question, elle va être tout simplement permissive et elle va ouvrir plein de choses. Et le comment ça se passe, de quelle quantité, de quelle grandeur, de quelle ampleur, de quelle façon, ça n'est pas de votre registre. La seule mission que vous avez, c'est de co-créer, d'entretenir la joie, la pétillance dans votre vie. C'est vraiment ça votre mission. Et votre mission, elle s'arrête là. Le comment ça va se produire, hein, eh bien, c'est pas de votre ressort. C'est parce que vous allez être ça. Et suivez-vous l'abondance, la manifestation de la réussite, l'abondance financière, etc. suit la joie. Mais ce n'est pas la joie qui va suivre tout ce que vous demandez. Donc, posez des questions, soyez dans cette joie, soyez vraiment l'intensité de cette ampleur, hein, et vous allez vraiment, vraiment, vraiment avancer. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, il est maintenant temps de franchir de nouvelles étapes. Et quand vous regardez les nouvelles étapes, ben c'est un petit peu comme le voyage. On a des escales, on avance, on se dirige vers. Et les escales, elles vous permettent justement d'intégrer. Et c'est un petit peu ce que je vous partageais au départ. Ben, bienvenue au moment de Flagada, parce que ben, ce moment va vous permettre de vous poser et d'intégrer. Et si on n'avait pas ce moment-là, qu'est-ce que l'on ferait? Eh bien, on sera encore en train de courir, à faire et à ne plus être. Et ce que vont vraiment vous inviter les anges et les archanges, donc c'est comme je disais précédemment, faites-vous confiance, pardon, c'est celle-là, faites-vous confiance, vous avez toutes les cartes en main et vous avez travaillé dans le bon sens. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Vous avez de la réussite, tout est là. Ben maintenant, allons-y, étape par étape, et planifiez vraiment le comment, entre guillemets, la façon dont vous voulez que ça se passe. Et planifiez-le par la question. Quelle est la première chose que je vais pouvoir mettre en œuvre? Univers, quelles sont les différentes étapes à traverser? Et laissez-vous recevoir les réponses. Sortez du mental, hein, et allez vraiment à l'intérieur, hein, pour vraiment aller récupérer la façon de faire. C'est-à-dire sentir, percevoir, accueillir vraiment la façon de faire. Et c'est comme un voyage. Voilà, prenez ça, 2018, prenez-le vraiment comme un voyage. Voilà, on va faire le tour du monde et il va y avoir des étapes, va y avoir des escales. Prenez-le vraiment comme un jeu, comme un amusement, comme un émerveillement de découverte avec des étapes. Alors, en tout cas, une chose est certaine, c'est que vous allez avoir des projets optimistes qui vont se concrétiser exactement comme prévu. Wouhou! C'est pas beau la vie? Hey! Alors, on va se laisser porter et ça va passer par l'activation de la pétillance dès le réveil. Allez, dites-moi dans les coms et likez si vous aimez ça et si ça vous fait kiffer de savoir que nous allons co-créer des merveilles jusqu'à la fin de l'année et encore plus au-delà de la fin de l'année. Dites-moi dans les coms. Et je vais en profiter pour rappeler la petite phrase que l'on a commencé à travailler depuis 1 ou 2 journées. Et je pense que c'est celle-là qui brasse pas mal pour moi en ce moment. C'est quel espace et conscience et énergie puis-je être avec mon corps dès maintenant et tous les jours quand j'active ce processus pour recevoir tout ce que je refuse de recevoir. Et tout ce qui vous empêche cela, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer 1 milliard de fois?
Right, wrong, good, bad, POC, POD, on nine short boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça, même dans l'inconfort. Wouhou! Parce que l'inconfort va amener le confort. Yes, ça c'est bon ça. Yes, yes, yes. Ok, bienvenue Aurélie, bienvenue. Alors vraiment cette phrase, je vous encourage vraiment à la dire, à la redire, à la redire, à la redire. Parce que, ouais, je vais la redire justement doucement. Parce que c'est Annabelle Perceval qui disait ça dans un call, qui donnait justement cette phrase. Et elle va permettre, enfin, une bonne fois pour toutes, de baisser les barrières de tous les moments où vous vous êtes refusé la possibilité d'accueillir et de recevoir dans votre vie. Recevoir plus de bonheur, recevoir plus d'argent, recevoir le droit d'exister, le droit d'être pétillant, le droit de vous sentir bien, le droit d'oser vous mettre en avant. Et on est régi vraiment par ces non-droits que l'on s'est autorisé justement à la place de nous permettre tout simplement cela. Et le jeu d'aujourd'hui va nous permettre d'activer le droit, de ressentir la pétillance dès l'instant où on ouvre un œil. Et rien que ça, c'est magique. Alors, la phrase, c'est « Quel espace et conscience et énergie puis-je être avec mon corps dès maintenant et tous les jours quand j'active donc ce processus d'activation d'espace, de conscience, d'énergie. Donc, quand j'active ce processus pour recevoir ce que je refuse de recevoir et tout ce qui empêche cela, je le détruis et je le décrée maintenant. Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Alors justement, j'ai posé d'autres questions. Ce matin, j'étais vraiment dans la question ce matin, comme souvent d'ailleurs. Et c'est très bien comme ça. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je pétille depuis le matin? Posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois dans la joie? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ose? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je vive la vie de mes rêves? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois encore plus heureuse? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai l'abondance dans ma vie? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit waouh 24 heures sur 24? Et tout ce qui nous empêche cela, on le détruit, on le décrée. Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Donc la fameuse question, qu'est-ce qu'il faudrait pour? Et mettez derrière tous les pour qui vous viennent dans la tête. Qu'est-ce qu'il faudrait pour les entrepreneurs que j'ai là pour avoir plus de clients? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je fasse les bonnes rencontres? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je trouve le bon partenariat? Et tout ce qui vous empêche cela, est-ce que vous allez bien le détruire et le décréer maintenant un 2 milliards de fois? Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Ça, c'est la première question. Quelles sont les infinies possibilités pour que? Deuxième question. Quelles sont les infinies possibilités pour que je retrouve ma pêche? Quelles sont les infinies possibilités pour que je débloque encore plus de situations? Quelles sont les infinies possibilités pour que je me connecte à encore plus de joie? Quelles sont les infinies possibilités pour que j'ose encore plus? Quelles sont les infinies possibilités pour que j'accepte de tout accueillir de la vie? Waouh! Et tout ce qui nous empêche cela, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer un 2 milliards de fois? Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Donc, quelles sont les infinies possibilités pour que? Deuxième question.
Ah, question littéralement ouverte. J'ai oublié le début. Celle-là, je crois que je vais me la poser si j'ai oublié le début. Comment ce serait de tout recevoir? Wouhou! Ah, yes! Ouais, ça bouge pas mal. Comment ça serait de tout recevoir? Et tout ce qui m'empêche de tout recevoir, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer 1 milliard de fois maintenant? Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short, boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Qu'est-ce qui m'empêche de tout recevoir? Dites-moi dans les commentaires pour qu'on détruise et que l'on décrée. Qu'est-ce qui vous empêche de tout recevoir? Et d'ailleurs, comment ça pourrait être de tout recevoir, hein? Tout ce que j'ai mis en place pour ne jamais et ne jamais trop recevoir. Donc, il y a le jamais recevoir du tout et ne jamais trop recevoir. Est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer 1 milliard de fois? Wow! Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short, boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Yes! De grands merci à Annabelle Perceval pour toutes ces questions qu'elle a dit dans un call et que vraiment elles sont extrêmement puissantes. Alors, posez-vous la question, comment ça serait si, alors pour les entrepreneurs, d'ici la fin de l'année, j'accueillais tant de milliers d'euros dans ma vie avant la fin du mois? Posez-vous la question. Comment ça serait si avant la fin du mois, j'accueillais, puis d'ailleurs même les non-entrepreneurs, vous avez le droit de jouer, par exemple par rapport à une prime, hein, comment ça serait si je recevais tant de milliers d'euros en prime exceptionnelle avant la fin du mois de décembre 2017? Et tout ce qui m'empêche de recevoir cela, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer 1 milliard de fois? Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short, boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Alors, c'est quoi un call? C'est dans une téléclasse, dans un appel. Voilà. C'est vraiment, vous allez sur YouTube, vous tapez Annabelle Perceval et il y a plein de webinaires qu'elle donne gratuitement. Vous avez Sophie Mialco aussi qui en donne beaucoup, Edith Paul, Mina Gold, pardon, aussi c'est très joli, Mina Or, hein, tiens, Mina Gold, on a dû lui faire très souvent celle-ci. Voilà, allez sur YouTube, il y a plein de calls comme ça que vous pouvez réécouter sur des sujets très variés et ça va vous ouvrir beaucoup de possibilités. Alors, comment ça serait si le matin, dès que j'ouvre un œil, j'avais le potentiel et le pouvoir de me connecter à la joie et d'avoir de la gratitude pour cette joie. Et tout ce qui m'empêche cela, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer 1 milliard de fois? Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short, boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Voilà. Tout ce qui m'empêche de devenir le créateur en puissance de ma vie, dans tous les domaines, quel que soit ce domaine, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer 1 milliard de fois? Right, wrong, good and bad, POC and POD, online, short, boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Wouhou! Alors, la joie. Comment vous connecter à la joie? Le matin, quand vous ouvrez un œil, la première des choses, c'est de dire oh, merci et de rentrer dans la gratitude. Merci de l'œil qui s'ouvre, merci de ma respiration, merci de la vie,
Merci d'être là. Merci d'avoir cette joie de découvrir ces outils chaque jour. Merci pour peut-être la fatigue qui est là. Merci pour toutes les transformations. Et c'est de vraiment ouvrir l'œil comme ça au jour, au bon jour, dans la gratitude. Et tout ce que vous allez faire derrière, c'est de le faire en pleine conscience de la gratitude. Et le plus longtemps possible dans votre journée. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire en vous levant, vous mettez le pied par terre. Waouh, merci. Merci pour le sol. Merci pour mes membres. Vous vous levez. Waouh, merci, je m'ouvre à une nouvelle journée. Vous allez dans la cuisine. Waouh, merci, j'ai plein d'instruments là qui vont me permettre de déjeuner. Vous allez vous laver. Waouh, merci pour le dentifrice, merci pour la brosse à dents, merci pour l'eau, merci pour le chauffage. Fait pas chaud en ce moment quand on se lève. Waouh, merci d'être dans une maison qui est chauffée. Merci pour quoi encore? Merci pour la brosse à cheveux. Merci pour les produits que vous allez mettre sur vos cheveux. Merci pour l'eau qui coule. Et vous allez décortiquer chaque chose en disant merci. Alors, si vous allez vite, vous allez peut-être dire un merci mécanique. Mais à un moment donné, pour certaines choses qui vous touchent plus que d'autres, arrêtez-vous et dites vraiment un merci du cœur. Et le premier merci que vous pouvez avoir du cœur en arrivant dans votre salle de bain, c'est de vous regarder dans la glace et de dire merci à moi. Merci à moi, pourquoi? D'oser être qui je suis, de me lever, d'être là, d'être en vie, d'avoir envie de changer, d'oser essayer de mettre en place des choses pour changer notre vie. Et aller jusqu'au moment où vous allez aussi vous pardonner de ne pas avoir fait, entre guillemets, ce qu'il fallait. C'est-à-dire toutes les co-créations qui font que vous avez co-créé une vie de travers. Parce que au moment où vous avez co-créé cette vie de travers, déjà, merci parce que c'est un super cadeau, mais vous l'avez fait avec les outils que vous aviez à ce moment-là. Donc, bien évidemment, eh bien, on l'a fait dans une énergie qui était celle du moment. Et peut-être aussi dans une énergie où on était énervé, où on était en colère contre quelque chose, contre quelqu'un. Et la co-création qui a suivi, puisque une co-création, c'est quoi? C'est le résultat de vos pensées, de vos attitudes, de votre vibration passée. Donc, yes! Merci la vie, tout simplement parce que ça nous donne l'opportunité de vraiment changer. Le fait de s'en rendre compte va vous donner l'opportunité de changer. Et la première des gratitudes dans la salle de bain que vous pourriez avoir, c'est celle de vous regarder droit dans les yeux, de cœur à cœur et d'âme à âme, dans votre miroir. Et vraiment de dire, waouh, merci, je suis génial. Waouh! Et tout ce qui vous empêche de dire cela, de l'affirmer, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer 1 milliard de fois maintenant? Right, wrong, good, bad, pop, pardon, man, short, boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et oui, toutes les fois où on va se dire, ben non, attends, tu vas faire péter les chaussettes dans tes chaussures, là! À dire des choses comme ça. Mais ouais, mais on est ça. La seule chose, c'est que on a beaucoup plus de facilité à accueillir notre petite personne parce qu'on donne raison à des choses qui ne sont pas vraies, c'est-à-dire ce que l'on a pu entendre à différents moments. On donne raison à des choses que l'on croit que l'on nous a ramenées aux oreilles. Rappelez-vous ce que j'avais dit dans un autre live, c'est que lorsque quelqu'un vous dit
quelque chose qui n'est pas agréable, c'est tout simplement parce que vous lui renvoyez qu'il n'a pas ça. Vous lui renvoyez que il aimerait bien ça et puis il est envieux parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il n'ose pas, parce qu'il sait pas. Donc c'est beaucoup plus facile de vous envoyer de la colère et puis de vous dire, de vous montrer des choses qui vous piquent bien au vif et comme ça sont des vérités que vous allez croire. C'est beaucoup plus facile pour lui plutôt que d'accueillir le fait qu'il ne peut pas faire ça. Et donc, il ne peut pas faire ça. C'est qu'il n'a pas pris conscience que si ça le dérange autant, c'est qu'il a toutes les compétences pour le faire, mais qu'il ne sait tout simplement pas comment débroussailler et comment le mettre en œuvre derrière. Donc, waouh, il me dit ça. Mais point de vue intéressant. Merci. Et, oula, ça me touche, ça. Oula, oula. Mais est-ce que c'est à moi? Non. Eh bien, retour à l'envoyeur avec la conscience associée. Et moi, je suis qui? Waouh! Merci d'être moi. Et merci chaque jour de m'aimer un peu plus. Et merci chaque jour de reconnaître un peu plus que je suis encore plus merveilleuse. Jusqu'au jour où vous allez dire, waouh, mais aujourd'hui, je suis géniale. Et voilà, on n'est pas obligé de dire qu'on se sent génial et qu'on accueille et qu'on a intégré qu'on est génial partout. Mais lorsque vous l'intégrez pas tout à fait, dites tout simplement, waouh, chaque jour, je suis un peu plus génial. Mais là, sur ce coup-là, je suis méga génial. Et vous allez voir, ayez de la gratitude pour ça. Et puis, le fait de se rendre compte qu'on n'est pas parfaitement génial sur un aspect, eh bien, détruisez et décréez votre pensée, votre attitude. Détruisez et décréez les moments où vous vous refusez d'accepter, de recevoir votre génialerie. Et c'est comme ça que vous allez grandir. Et rappelez-vous la phrase, alors j'arrive pas à me la mettre encore en tête, c'est qu'il y a de la génialerie qui n'est pas encore intégrée en moi. C'est quel espace conscience et énergie puis-je être avec mon corps dès maintenant et pour tous les jours à venir quand j'active ce processus pour recevoir ce que je me refuse de recevoir. Et là peut-être la génialerie. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer cela? Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et si vous identifiez quelque chose, vous êtes devant le miroir, là, vous vous regardez, vous dites, non, je peux pas dire que je suis génial. Ok, quel espace et conscience et énergie puis-je être avec mon corps dès maintenant et tous les jours à partir de maintenant, quand j'active ce processus et recevoir et intégrer l'idée que je suis telle chose géniale. Et tout ce que je refuse d'intégrer comme idée que je suis génial, je choisis, je décide de le détruire et de le décréer un milliard de fois. Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Adaptez ce processus à ce que vous rencontrez. Par exemple, le matin, ah non, je peux pas dire que c'est super là, j'ai envie de rester dans mon lit. Yes! Eh ben, accueillez-le. Waouh, tout ce qui m'empêche d'accueillir que c'est super, de sortir de mon lit avec la patate, avec la joie, avec le peps, eh bien, détruisez-le et décréez-le maintenant. Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Toutes les fois où vous vous dites que vous avez besoin de dormir 3 heures de plus, parce que vous le faites un petit peu plus tôt, parce que ça casserait votre cycle de sommeil, alors qu'en réalité, on serait tellement vachement mieux. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer cela? Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et vous allez comme ça rentrer dans la gratitude. Et faites-le le plus souvent, le plus longtemps possible et le plus continuellement possible dès le réveil et pendant toute votre journée. Waouh, merci, j'ai une clé pour fermer ma maison. Elle est en sécurité. Yes.
Merci à tous ceux qui ont inventé cela. Waouh, j'ai un train qui arrive. Wouhou! Merci, parce que comme ça, je peux me laisser transporter jusqu'à mon lieu de travail. Waouh! Merci à ceux qui ont pensé cela. Merci d'avoir imaginé que la ligne passe à côté de chez moi et que j'ai pas des milliers de kilomètres à faire. Quel gain de temps, quel gain d'énergie, parce que quand je suis assise dans le train, je peux me reposer, je peux lire, je peux écouter un webinaire, je peux faire telle chose. Waouh, merci de mettre ça devant moi, devant mes yeux. Et tout ce qui vous empêche d'avoir de la gratitude pour les petites choses de la vie, la simplicité, chacune des merveilles, le plus continuellement possible, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, pop, on nine short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Mettez-moi s'il y a des choses comme ça qui vous empêchent de vous connecter à la joie, de vous connecter à la pétillance le plus tôt possible, le plus continuellement possible dans votre journée. Mettez-le moi dans le chat. Tant qu'à faire, autant déblayer ce qui est juste pour vous. Ça serait encore vachement mieux que ça. Yes! Yes, yes, yes. Alors, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être, tiens, qui est à l'aise? Je sais qu'il y en a qui vont me dire non parce qu'il y en a que je connais. Qui est à l'aise avec l'idée de planifier la projection de votre année 2018? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Alors, ok, donc pour toi, c'est toutes les douleurs dans ton corps. Et effectivement, tu as peut-être du mal à te sentir en joie pour chacune de ces douleurs. Eh bien, la douleur, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une protection. Waouh! Merci à cette protection de s'activer pour que j'arrête de me mettre en danger. Merci, 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 merci. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et toutes les fois où j'ai accueilli la douleur avec dédain, en la repoussant, avec haine, avec rage, avec incompréhension, avec quoi encore? En la traitant de tous les noms d'oiseaux parce que je n'ai pas voulu la reconnaître. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer cela 1 milliard de fois? Right, wrong, good, bad, pop, pod, on nine short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Wouhou! Alors, j'ai un yes pour les planifications. Ouais! Eh bien, la planification, faites-la dans la question. Univers, quelle est la merveille qui peut m'attendre à partir de maintenant? Univers, quelle merveille tu vas amener jusqu'à moi? Waouh, gratitude pour ces merveilles. Et dans merveille, univers, je suis prêt à tout accueillir. Parce que souvent dans merveille, on dit ouais, j'accueille le bon. Je te laisse le pas bon. Non, c'est je suis prête à tout accueillir. Et quand vous mettez en place la fameuse phrase que je vous ai dite tout à l'heure, elle dit bien la chose suivante, elle dit bien que l'on accueille tout, que ce processus va activer l'accueil de tout, du bon, du moyen, du moins bon, du pourri, parce que justement le fait d'être prêt à ça, ça va nous permettre de grandir et de continuer à évoluer. C'est peut-être aussi de regarder votre année 2017 sur tous les domaines de votre vie et de voir ce qui a été génial, waouh, gratitude, de voir ce qui l'est moins, waouh, gratitude aussi. Parce que ça va vous permettre de poser la question pour le transformer. Et à partir de là, ça peut être univers, montre-moi le chemin pour avoir encore plus de projets incroyables. Univers, montre-moi le chemin pour faire dans mon activité tout ce que j'ai à faire facilement. Univers, montre-moi le chemin vers plus de clients. Et ça sont
je vais modérer un petit peu ce que je suis en train de dire. Là, je donne l'indication à l'univers, mais je ne pose pas vraiment une question. Donc, limite, c'est une conclusion. L'idéal serait de dire, univers, quelle est la meilleure façon de toujours faire les choses facilement? Quelle est la meilleure façon? Quelles sont toutes les possibilités pour que ma vie soit waouh? Univers, quel est le moyen le plus simple, le plus fiable, le plus puissant, le plus pertinent pour atteindre plus de clients? Et d'ailleurs, univers, dis-moi si mon abondance financière, c'est vraiment par les clients. Quelle est la meilleure façon, univers, d'accéder à plus d'abondance financière? Parce que peut-être qu'en disant que c'est par vos clients, par votre business, eh bien, si vous achetez un ticket de loto, vous vous refusez le fait d'être milliardaire. Vous l'avez pas dit, vous l'avez pas demandé, vous n'avez pas laissé l'univers vous apporter la meilleure solution pour accéder à plus d'abondance. Et c'est là où on va dire, ah, ça marche pas, j'attire que le moins bon, il n'y a pas de meilleur, il n'y en a jamais pour moi. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer cela? Right, wrong, good, bad, popcorn, online, short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et c'est vraiment vous ouvrir à comment c'est possible. Quelles sont les infinies possibilités? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour moi? Allez, je te donne carte blanche. Vous savez, quand vous allez voir, par exemple, ce qui me vient, c'est un traiteur, et vous lui dites, voilà, j'ai tel budget, je vous donne carte blanche pour réaliser quelque chose de merveilleux. Eh bien, donnez carte blanche à l'univers. Là, la merveille, c'est que vous n'avez même pas le budget. Vous n'avez même pas de budget limité. Univers, ta carte blanche. Vas-y, je reçois. Je suis prêt à recevoir. Et tout ce qui vous empêche de recevoir et d'accueillir les merveilles de l'univers, est-ce que vous voulez bien les détruire et les décréer maintenant? Right, wrong, good, bad, popcorn, online, short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Alors, je vais juste, parce que là, j'y pense, je vais rajouter quelque chose. Par exemple, la loi d'attraction, souvent, on dit qu'elle ne fonctionne pas. Parce que les gens sont dans la vibration, sont dans l'énergie, et facilement, ils ont demandé, alors ils attendent. Effectivement, elle ne fonctionne pas dans ce cas-là. Ou elle fonctionne moins bien, en tout cas. C'est important de poser la question à l'univers en donnant une orientation de ce que vous voulez sur un domaine, donc sans porter de conclusion, mais en donnant une orientation. Par exemple, univers, quelle est la meilleure façon de développer mon entreprise? Vous lui dites pas le comment le développer, mais vous lui dites quelle est la meilleure façon de développer mon domaine de l'entreprise. Le reste, c'est à lui de le gérer. Donc, la première chose, si vous voulez activer le potentiel de l'univers, c'est de poser des questions ouvertes sur des domaines précis. La seconde chose, c'est de ne pas mettre de barrières et de freins. Si vous sentez qu'il y a une barrière ou un frein, baissez justement les barrières. Baissez ces limitations. Et vraiment consciemment, oula, je sens que je ne peux pas recevoir aussi grand que ça. Je baisse les barrières de ça. Je les baisse, univers. Et je m'ouvre à recevoir plus. Et ensuite, détruisez et décréez tous les blocages que vous percevez, que vous sentez, que vous sentez que c'est là. Par exemple, si vous sentez qu'il y a une peur, détruisez et décréez votre peur. Si vous sentez qu'il y a un inconfort, détruisez et décréez cet inconfort. Si vous sentez qu'il y a un attachement
à une croyance, à vraiment une limitation que vous avez pu entendre de quelqu'un, détruisez et décréez cette limitation et retournez à l'envoyeur ce qui appartient aux autres, bien évidemment avec toute la conscience attachée. Ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, rentrez vraiment dans le permissif par la question. C'est-à-dire que d'ores et déjà, le matin, waouh, merci pour la belle journée que je vais vivre. Et il n'y a pas d'autres possibilités possibles. Il n'y a pas de doute. Je vais vivre une merveilleuse journée. Rentrez dans la certitude que tout est merveilleux. Tout arrive au juste moment et de la meilleure façon qu'il soit. Même si vous prenez une déviation. Parce que des fois, la vie a besoin de vous faire tester quelque chose et vous allez prendre une déviation. Parce que dans cette déviation, il y a quelque chose à apprendre. Moi, j'en ai pris une il y a 2 mois, là, à peu près. Waouh, qu'elle n'était pas inconfortable. Mais il a fallu que je passe par cette déviation. Parce que, waouh, qu'est-ce que j'ai compris quelque chose d'encore plus puissant. Waouh, qu'est-ce que j'ai compris quelque chose qui m'a fait grandir. Et là, je me dis, attention, dès l'instant où je me retrouverai là-dedans, vigilance extrême. Je sais que là, ça va me ralentir. J'ai le choix. Je décide d'y rester, et des fois on a besoin d'y rester pour encore ressentir d'autres choses, gagner en efficacité, en intensité et en puissance. Et d'autres fois, on a besoin aussi d'en sortir très vite pour continuer notre expansion qui a été en route. Et quelquefois, on a besoin de déprimer. Et prenez-le avec la meilleure des bienveillances et adressez-vous tout l'amour du monde avec ça. Oui, des fois, on a besoin de déprimer parce que ça va nous permettre de nous poser, ça va nous permettre de sentir qu'on est important, de se faire aimer aussi. Qu'on dise, mais non, t'es pas comme ça. D'être rassuré par nos pères. Et le moment où on a besoin de se confronter comme ça à cette déprime, au fait de se recroqueviller comme ça sur soi, c'est tout simplement parce qu'on a besoin d'être reconnu. Et c'est OK. Le tout, c'est de le faire en conscience pour qu'à un moment donné, cette conscience vous amène autre chose. Et c'est pas grave en soi parce que c'est un cadeau. Vous allez vous connecter à ce qui vous fait vous ralentir. Et en pleine conscience, vous allez décider. Et là aussi, je sais plus, 3e, 4e point, je sais plus, je les ai pas comptés, mais la loi d'attraction va fonctionner quand vous allez décider et quand vous allez décider de passer à l'action, d'agir. Et dans votre entreprise, si elle stagne, votre entreprise, yes, c'est super, cadeau. Wouh! Qu'est-ce que je mets en place là qui n'est pas juste? Qu'est-ce que je mets en place qui me fait prendre cette déviation? Qu'est-ce que je mets en place toutes les fois où je refuse de recevoir? Et est-ce que je veux bien le détruire et le décréer, ça? Et à ce moment-là, détruisez, décréez. Ça va vous permettre d'en prendre conscience. Et bien évidemment, passer à l'action. Utilisez le jeu des 10 secondes. Là, ok, ça marche pas. Qu'est-ce que je fais? Je reste comme ça? Oui, j'en ai besoin. Ok, 10 secondes. Là, je suis restée au même endroit. Pas confortable non plus. Qu'est-ce que je fais dans les 10 prochaines secondes? Imaginez que je suis au bout de ma vie, là. Qu'est-ce que je fais? J'ai 10 secondes encore à vivre. Je veux laisser l'image de quelqu'un d'abattu ou je veux laisser l'image de quelqu'un qui, waouh, va y aller? Posez-vous la question. Et les 2 réponses sont justes, les 2 réponses sont parfaites. Mais posez-vous la question de qu'est-ce qui est juste pour moi? Est-ce que j'active mon potentiel de pétillance dans la gratitude ou est-ce que je reste sur ma déviation?
Et les deux sont OK, dès l'instant où vous le faites en pleine conscience. Des fois, on a besoin de poser un moment, d'être un petit peu dans ce brouillard parce que ça va nous permettre de grandir beaucoup plus vite après. Donc, dans votre entreprise, si ça bouge pas, demandez à l'univers, montre-moi ce qui ne fonctionne pas. Quelle est la chose, les choses, quelles sont les choses qui ne fonctionnent pas? Montre-moi, je suis prêt. Montre-moi quelles sont les différentes possibilités d'aller plus vite, de gagner du temps, de dépenser moins d'énergie, de m'amuser encore plus dans mon activité. Quelles sont les infinies possibilités qui me permettent cela? Demandez-lui, tout simplement. Demandez-lui comment développer votre activité. Et quand vous vous sentez paumé, parce que le truc le plus compliqué que je rencontre avec les entrepreneurs, c'est est-ce que je travaille avec les bonnes personnes? Je peux pas me permettre de pas servir tout le monde. Donc oui, je peux pas mettre que je travaille qu'avec eux parce que sinon je vais pas servir les autres et c'est pas juste. Donc demandez à l'univers quelles sont les meilleures personnes, qui me convient, avec qui dois-je travailler? Montre-moi comment dois-je travailler avec eux. Montre-moi quel est le chemin le plus court, le plus simple, le plus amusant pour moi. Et est-ce que vraiment mon entreprise c'est juste? Et posez aussi la question à votre entreprise. Ou entreprise là qui est là, est-ce que tu as envie de vivre ta vie là avec moi? Des fois, elle vous dit non. Ok, qu'est-ce que je fais pas de bien que tu n'as plus envie d'être marié avec moi? Et laissez-vous écouter les réponses. Et très souvent, c'est comme dans les disputes, hein, ça se remet, ça sera rafistole, ça sera commode. Hein. Heureusement. Donc, posez-vous la question et posez surtout la question sans attendre de réponse auprès de l'univers. Qu'est-ce qui est juste là, l'univers, que je ne vois pas? Comment ça pourrait être plus simple? Comment je pourrais être tout le temps dans la joie puisque tout va suivre la joie, tout va suivre la pétillance. Et l'un des ingrédients, c'est de reconnaître déjà tout ce que j'ai. Et faites-le dès le réveil. Et le plus longtemps, le plus souvent possible. Waouh, gratitude. On prend une pause là. On s'accorde un temps pour grandir. Waouh, merci. On s'accorde un temps pour se poser des questions. Waouh, merci. On s'accorde un temps pour penser à notre avenir. Dans le à venir, écrivez-le en 2 mots. C'est ce qui est à venir. Et c'est pas l'avenir, c'est le à venir. Et le à venir, vous le voulez comment? Vous le voulez pétillant ou vous le voulez pas pétillant? Wow! Moi, je sais ce que je veux. Et vous, dites-moi, vous le voulez comment, votre avenir? Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, moi, je sais que je veux continuer à faire des lives, je veux continuer à être avec vous, je veux continuer à avoir plus de temps pour ma famille, je veux continuer à avoir plus de temps pour faire tout ce qui me fait kiffer dans tous les domaines de ma vie. Mon avenir, je le veux comme ça. Et qu'est-ce que je vais dire à l'univers? Et univers, quel espace et conscience et énergie puis-je être avec mon corps dès maintenant et pour tous les jours à venir, quand j'active ce processus de recevoir et tout ce qui m'empêche de recevoir la joie, la pétillance, le bien-être, l'abondance, le waouh dans ma vie, de faire ce que je veux, comme je veux, qu'il n'y ait pas de contrainte de temps, qu'il n'y ait pas ceci, qu'il n'y ait pas cela, tout ce qui m'empêche ça, le fameux parce que je suis dans la gratitude, je choisis de le détruire et de le décréer.
Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? C'est pas pour vous, mais alors pour moi, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Hello Roselyne, qui nous a rejoint entre-temps. Alors, c'est marrant parce que des fois, je vois vos noms et puis des fois, je vois ça arrive, ça repart, ça revient, ça, et je vois pas les noms. Tout est juste, tout est parfait. Alors, ok, est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Je vais aller sur la page, voir si j'en vois plus. Alors, il faut vraiment, vraiment être sur ma page Stéphanie Rodriguez André, Web Business Vibratoire, si vous voulez échanger avec moi. Alors, c'est où ça? Non, je crois que je vois tout. Je crois que je vois tout. Alors, dites-moi s'il y a encore d'autres choses que vous voulez transformer qui vous empêchent d'être dans la pétillance dès l'instant où vous ouvrez le sourcil le matin. C'est même pas l'œil, c'est dès l'instant où vous commencez à bouger un cil. C'est vraiment, voilà, avant même de faire un geste, de dire le merci. Et vraiment, s'il y en a un où vous devez vraiment prendre le temps et vraiment l'intégrer pour le sentir dans chacune de vos cellules, c'est vraiment celui-ci. Merci pour la vie. Waouh. Merci à moi d'être encore en vie. Et oui, parce que ça veut dire aussi que vous avez donné quelque part l'ordre, l'information à vos anges gardiens, à vous-même, à votre organisme et autres, que vous voulez continuer à vivre. Waouh, c'est pas rien. Vous vous donnez l'autorisation de continuer à vivre cette vie, de continuer à grandir, de continuer à vraiment expérimenter un certain nombre de choses. Waouh, c'est magique. On n'a pas baissé les bras. Waouh, gratitude rien que pour ça. Je me remercie, moi, de ne pas avoir baissé les bras. Waouh. Alors, la fatigue et l'envie de rester au lit, oui, oui, accueille-la. Merci fatigue, merci envie de rester au lit. Et demande-toi juste après, quelle est ma détermination dans la vie? Est-ce que ma détermination, c'est de rester dans la fatigue au lit comme ça? Ou est-ce que ma détermination, c'est d'aller embrasser la vie à plein bras pour justement aller à la rencontre de personnes qui vont me faire encore plus kiffer ma vie? Demandez-vous. Et normalement, si votre détermination, elle est intense de savoir que vous allez rencontrer des gens, que ça va vous faire kiffer, que vous allez continuer à être dans le waouh continuel, eh bien, vous allez voir qu'à un moment donné, ça va être suffisamment intense et ça va être le déclencheur pour vous lever. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, il y a aussi autre chose, c'est que notre corps, il a besoin de se rééveiller. Et peut-être que pour vous rééveiller le matin, certains vont avoir besoin d'une minute, d'autres de 10, d'autres d'une heure, d'autres de 2 heures. Et alors, c'est parfait. C'est parfait. Et tout ce qui nous empêche d'accueillir cela, de s'autoriser d'avoir besoin de 2 heures pour rééveiller son corps et se rééveiller à embrasser notre détermination, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer en 2 milliards de fois? Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Alors voilà, si tu dis que ça appartient à quelqu'un d'autre, waouh, génial! Retour à l'envoyeur avec toute la conscience attachée, tout l'amour, toute la bienveillance. Yes, envoie-lui. Et toi, qu'est-ce que tu peux reprendre qui est de ton pouvoir? Et demande à l'univers aussi conseil. Comment puis-je renvoyer telle chose à telle personne facilement et dis-moi comment puis-je reprendre mon plein pouvoir là-dessus. Donne-moi des indications. Quelles sont les indications? Quel est le chemin le plus court toujours?
Et posez-vous aussi la question, comment ça serait si le matin, j'éprouvais pas de fatigue à me lever? Comment serait ma vie? Ne cherchez pas la réponse, juste posez la question. Comment pourrait, comment ma détermination pourrait-elle encore grandir? Comment je pourrais percevoir, ressentir, intégrer encore plus ma détermination dans mon cœur? Posez la question. Des fois, il y a des choses que vous allez rajouter. Par exemple, ça a été dans ma vie personnelle, par exemple, ça a été de définir que je ne voulais plus accueillir et me laisser dépasser par certaines paroles, par certaines attitudes. Ça a été ça. Dans mon activité, ça a été de me rendre compte qu'il me manquait un volet qui me passionnait et que comme je l'activais pas dans mon entreprise, eh bien, du coup, j'avais une part de moi qui était bancale, qui n'était pas satisfaite. Et poser la question, qu'est-ce qu'il me manque pour que ma détermination soit tellement forte, tellement puissante, que j'en sois baba devant? Et empli de gratitude et empli de waouh, quel émerveillement. Posez-vous la question et juste laissez émerger les réponses. Laissez-vous surprendre par les réponses. Et des fois, vous dites, ah ouais? Et moi, ça m'est arrivé, mais je vous jure que quand j'ai accueilli certaines choses, mais je pleurais de l'accueillir. Et je pleurais pas de tristesse, mais ah ouais, j'ai pas vu l'évidence. Et je pleurais de gratitude d'avoir cette évidence qui m'arrivait comme ça, avec un vraiment merci, non pas, oh là là, tout le temps que j'ai perdu, pas ce remords d'avoir perdu du temps, mais c'est waouh, merci, gratitude de pouvoir l'exprimer maintenant. Et quand vous rentrez là-dedans, mais ouais, vous êtes émerveillé tout le temps. Et très souvent, moi, je suis quelqu'un qui dit que j'ai l'alarme facile. Et c'est vrai que j'ai l'alarme facile. Et pas plus tard que ce week-end, j'ai reçu un cadeau. Et, et waouh, mais je me suis effondrée en larmes tellement c'était beau. Et, et c'était waouh. Et, et à un moment donné, j'ai dit non, on va faire comme ça, parce que c'est plus juste comme ça. Mais j'ai été tellement touchée par la puissance du cadeau que c'était waouh, merci. Et là, c'est vraiment, mais je peux vous garantir, je chialais comme une gamine à chaudes larmes. Et c'était pas de la tristesse, c'était vraiment de l'émotion de gratitude, hein, de l'émotion de puissance. Et je crois que, ouais, si je devais mettre un mot, il y a de la gratitude, mais c'est plus de la puissance, de la grandeur, ouais, c'est plus ça pour moi. Mettez vraiment votre définition de la gratitude. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui va aller me toucher et par me toucher, c'est vraiment qui va aller me toucher aux larmes et qui va aller me faire ressentir ça au fond. Moi, j'ai même pas de mots pour l'expliquer. C'est vraiment quelque chose de waouh, d'énormissime, d'énormissime. Avec plaisir, avec plaisir. Oui, 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 oui. Il n'y a pas de souci. Venez, repartez quand c'est juste pour vous sur les lives. Parce qu'au départ, on avait dit 45 minutes. Et à l'arrivée, on est déjà à 1 heure. Et encore, j'ai dit, ah non, mais attends, pour leur dire de se connecter à la gratitude dès le moment où ils vont ouvrir les yeux, ça va te prendre 5 minutes. Mais non, parce que j'ai toujours plein de choses à dire. Et merci aux archanges de m'envoyer toutes ces choses à vous raconter. Parce que, ben voilà, c'est aussi reconnaître que vous avez tous le pouvoir de recevoir l'information.
Alors moi, j'adore les archanges et très souvent, je dis que ce sont les archanges qui me donnent ces indications. Allez mettre ce qui est juste pour vous. Mais en tout cas, vous avez le pouvoir de recevoir chacune de vos réponses à vos questions et vous avez le pouvoir de transformer, de changer votre vie. Et ça, ne laissez jamais personne vous détourner de ce pouvoir et vous faire douter que vous avez ce pouvoir. Vous êtes vraiment les co-créateurs de votre vie en puissance. Accueillez-le, acceptez-le et amusez-vous avec ça, jonglez avec ça. Reconnectez-vous à vos valeurs les plus profondes et activez ce pouvoir que vous avez pour justement vivre votre émerveillement. Vivre votre émerveillement dans la gratitude, certes, et dans la détermination que vous êtes là où il faut en ce moment. Même si, c'est vrai, tout est perfectible. Et heureusement, la vie, elle est évolutive. Sinon, qu'est-ce qu'on s'ennuierait. Voilà. Donc, vraiment, jongler avec ça. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je redis la phrase et je prends ma petite anti-sèche parce que vous voyez, j'ai encore des choses à intégrer par rapport à ça. C'est quel espace, conscience et énergie puis-je être avec mon corps dès maintenant et tous les jours quand j'active ce processus pour recevoir tout ce que je refuse de recevoir, quel que soit le domaine. Univers, montre-moi le juste chemin, le chemin le plus simple, le plus juste, celui qui va continuer à activer la réception de la gratitude, de la détermination et tout simplement la kiffance de ma vie et tout ce qui m'empêche cela. Je le détruis et je le décris 2 milliards de fois. Right, wrong, good, bad, pop, online, short, boys, and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Voilà. En tout cas, amusez-vous, la vie n'est qu'amusement. Incrémentez votre vie par séquence de 10 secondes. Et, ouais, c'était pas top, comment je peux créer plus top que ça? Demandez-vous, allez, 10 secondes, là, pas top? Comment ça peut devenir? Et comment ça devient surtout? Pas ça peut, c'est comment ça devient encore mieux que ça. Qu'est-ce que je fais là dans les 10 secondes pour que ça devienne encore mieux que ça? Et laissez-vous inspirer les 10 secondes d'après, puis les 10 secondes d'après, puis les 10 secondes d'après. Et vous allez voir que vous allez co-créer toujours plus grand, toujours plus puissant, en vous disant dans les 10 secondes, là, j'ai pas trop de marge de manœuvre au niveau de l'erreur. Je me trompe que pour 10 secondes. Au pire, c'est pas grave. 10 secondes, c'est quoi? Je peux rectifier le tir toutes les 10 secondes. C'est pas magique, ça? Wouhou! Comment ça devient encore mieux que ça? En tout cas, je vous souhaite une belle journée très pétillante, remplie de gratitude, remplie de kiffance de vie. Amusez-vous, restez vous-même. N'oubliez jamais que vous êtes des joyaux en puissance, vous êtes des diamants, vous êtes des belles personnes et exprimez toute votre brillance et osez l'exprimer au grand jour. Kiffez votre vie. Bye bye. À demain. Ciao, ciao.